bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va crash tester deux produits ensemble que j'ai, le fond de teint de chez NYX et la poudre de chez NYX. Voilà, on va mettre ça en action. Vous me direz si vous avez testé ces produits, qu'est-ce que vous en pensez. Moi, premier abord, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Ça a l'air prometteur, mais c'est un crash test, il faut que je continue mes tests dans les prochains jours pour vous donner un vrai avis dessus, mais ça a l'air prometteur. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Voilà, on se retrouve là pour tester le fond de teint de chez NYX, le dernier sorti. C'est le Wonder. Alors non, c'est le Make Up Wonder, si je dis bien. Voilà, je ne sais plus la teinte que j'ai pris. Je vous mettrai là, juste en bas. Donc une teinte assez claire. Et j'ai pris la dernière poudre qu'ils ont faite, la Wonder Match. Celle-ci, et je l'ai pris en la teinte en la plus claire. Je vous mettrai aussi le nom de la teinte ici parce que je ne les ai pas en tête, excusez-moi. C'est peut-être marqué en dessous, mais c'est tellement petit que je ne vois pas. Donc je vous mettrai ça. Donc j'ai acheté directement sur le site de chez NYX parce que quand j'étais allée dans ma boutique NYX, ils avaient pas, ils avaient les produits, mais ils n'avaient pas ma teinte. Et dans celle-ci, il y avait juste les teintes foncées. Donc j'ai pris sur le site directement. Et comme j'avais 5 euros, et ben j'ai déduit 5 euros sur ma commande. Comment vous dire, j'étais contente. Voilà, donc si ça résonne, je suis désolée, parce que je dis, j'ai changé de pièce pour le moment. Si vous entendez des bruits de fond, et ben c'est de la vie, c'est la vie collective des voisins. J'ai un bébé qui pleure en dessous, j'ai mon fils qui joue à côté, mais normalement vous devriez pas trop entendre. Voilà, donc sur les yeux j'ai mis un fard de chez Beauty Bay, franchement canon. Voilà, tout simplement vite fait avec un creux de paupière au bronzer de chez Bourjois. Et voilà, donc on va tester ce produit. Je vais plaquer d'un côté et pas de l'autre pour que vous voyez la différence. Et après sur l'ensemble de mon visage. Donc je secoue, c'est une petite pipette. Je vais le mettre un peu sur ma main, tout simplement. Voilà, je vais prendre mon petit miroir. Alors, je mets sur l'éponge. C'est l'éponge de chez LH Cosmetics. On va voir la teinte. Ça a l'air pas mal la teinte. La couvrance, elle est là. Hein. J'ai pris un tout petit peu sur ma petite noisette que j'ai mis sur ma main. Je ne sais pas si vous voyez ma petite noisette. J'ai mis la base de chez NYX, la Glue. Sinon, j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'information. Peut-être que ça vous aidera. Alors, on en est là. J'ai mon petit pinceau de chez Formi. Franchement, les pinceaux de chez Formi, ils sont géniaux. Alors, il les a en kit. Je crois qu'il les a sortis aussi individuels. Moi, j'aime énormément le pinceau fond de teint. Je le trouve vraiment chouette, très doux. Il applique bien, il fait pas de traces. Il est vraiment, vraiment sympa. Alors, ce que je peux vous dire sur le fond de teint, là, juste en appliquant. Bon, il s'applique très très bien. Il fusionne très bien ma peau. Le truc, je trouve qu'il sèche très très vite. Donc, comment vous dire, travaillez-le vite. Et je pense que, s'il sèche vite, je pense qu'il a une très 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 bonne tenue. Donc, c'est un crash test. Je ne l'ai jamais testé encore. Je viens de le recevoir ce matin. Je le teste avec vous en vidéo. Voilà. Donc, voilà. Il a une couvrance pour le moment, je trouve, moyenne. Je pense qu'il peut être un peu plus couvrant, mais la teinte déjà je trouve qu'elle est nickel, franchement nickel. Donc voilà, 100, je pense que vous voyez bien ma peau, petite rougeur, là ma trace d'eczéma. Écoutez, je suis transparente avec vous, la réalité des choses. Là j'ai encore une petite trace d'eczéma, donc là avec. Donc là je l'ai en ring light parce qu'aujourd'hui il y a un temps pourri dehors. Au moment où je vous tourne, il fait gris, gris, gris. Pluvieux, pluie neige, voilà. Donc je préfère vous mettre la ring light parce que je pense que sinon vous verrez que dalle. Voilà. Donc sans le fond de teint, avec le fond de teint. Bah écoutez, ça a l'air prometteur. Je vais appliquer le reste du fond de teint et je reviens avec vous. Donc voilà le rendu sur tout mon visage. Bon, j'ai pas fait mes, j'ai pas mis l'anti-cerne et tout ça, mais franchement, alors la couleur match bien. Alors peut-être pour vous ça fait très blanc en caméra, en réalité ça fait pas aussi blanc, c'est la ring light qui fait ça. Je pense que je vous filmerai quand même à la fin de mon make-up en lumière naturelle, même si la lumière n'est pas top. Mais je trouve qu'il a un fini mat,
Je m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais à un, pas glowy, mais un semi-mat. Vous savez, un petit peu un mat lumineux. Je trouve qu'il quand il sèche, il se fait mat en fait, mais pas mat plombant pour le moment. Je trouve que c'est assez beau. Donc j'ai mis la base, celle-ci de chez NYX en dessous, la The Face and Glue, parce que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle apporte un petit, enfin, une petite hydratation, pas une forte hydratation, mais je trouve qu'elle fixe bien le make-up. Je trouve que les fonds de teint marchent très bien avec. Mais je pense que là, c'est mon crash test, mais que je vais continuer à le tester dans les prochains jours. Et je pense que je vais l'appliquer plutôt avec une base plutôt lumineuse comme celle de Nabla sur ma peau sèche, très sèche, déshydratée. Je pense que ce sera peut-être même mieux. Comme ça, je le sens pas, il n'est pas inconfortable. Voilà, donc premier abord, c'est plutôt positif, hein. Mais j'ai l'impression, si je veux apporter un peu plus de moelleux, vous voyez, je pense qu'il faudrait que j'applique plutôt celle-ci pendant la période hiver, vous voyez. Je pense qu'en été, ce serait des choses que j'ai pas besoin même de mettre de base, vous voyez. Mais là, j'ai l'impression que j'aurais quand même besoin de quelque chose un peu plus cocooning en dessous. Même si pour le moment, là, je vous dis, je ne sens pas de tiraillement, de sécheresse ou quoi que ce soit. Je trouve même que ça ne m'embarque pas trop. Alors écoutez, je vais regarder de plus près. Parce que comme dit, je vous dis, j'ai l'eczéma. Bah écoutez, ça m'a pas marqué ma plaque d'eczéma que j'ai ici, les anciennes, ni là. Et même ça m'a un peu couvert, ni là. Ça ne me marque pas mes ailes du nez pour le moment. Écoutez, quand je vois de près, c'est quand même plutôt joli. C'est pas en surface, le fond de teint en tout cas. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais appliquer le reste de mon make-up. Et je reviens avec vous pour tester la poudre de chez NYX. Je pense que ce sera un peu trop. Mais bon, on est là pour tester. Voilà. Et bah, je pense que je mettrai peut-être que sur la zone T. Bon, on verra. Je reviens avec vous. Voilà, je suis de retour avec vous. Donc, j'ai une anti-cerne de chez Sephora Collection, le bronzer liquide de chez Say Beauty et un blush liquide de chez Makeup Revolution que j'aime beaucoup. Alors, le bronzer Say, c'est pas un coup de cœur, c'est pas un mauvais produit. C'est dans tous les produits liquides ou crèmes que j'ai testé en bronzer, c'est pas celui que je préfère forcément. Et je préfère le baume chez Say Beauty que le liquide. Mais dans mon Project Pan, donc voilà, je l'utilise. Il est pas mauvais, mais c'est pas mon préféré, vous voyez. Donc voilà le rendu avec les produits crème. Écoutez, ça a bien fusionné, ça a bien fonctionné avec le fond de teint sans problème. Voilà, il n'y a pas de tache, enfin de trou, pardon. Je regarde de plus près. Non, non, c'est très joli, hein. Ouais, je trouve ça plutôt pas mal. Après, le fond de teint, je trouve qu'il marque un tout petit peu mes rides d'expression et mes petites rides du front. Comme je vous ai dit, c'est un fond de teint en fin de compte qui reste mat. Donc bien sûr, ben, il aura peut-être un moins joli rendu sur une peau sèche, très sèche, déshydratée comme la mienne, qui commence à être mature, que sur une peau plus jeune ou une peau mixte ou à grasse, vous voyez. Mais je peux vous dire, je retesterai avec une base plutôt lumineuse ou je verrai si je prendrai une autre base. Mais vous m'avez conseillé celle de chez Maybelline, la grippe, vous savez, mais j'aime pas trop ce genre de texture sérum et qui accroche le fond de teint, même si la tenue du fond de teint est peut-être plus optimale. Je préfère les choses un peu plus voilà, gélifiées comme ça ou un peu plus effet sérum crème comme ça, vous voyez. Après, vous m'avez conseillé celle de chez Maybelline aussi, la Poreless. Enfin, vous m'avez dit elle est floute et elle hydrate aussi. Écoutez, si je trouve, je vous mets une image pour vous, vous voyez de quoi je parle. Si vous avez d'autres bases à me conseiller, mais voilà. Moi, en fait, quand en fait, avant, je mettais jamais de base parce que je trouve ça pas très utile sur moi. Depuis que j'ai trouvé la base de chez NYX, je l'adore. Je trouve qu'elle me permet de garder une certaine hydratation. Elle fixe et elle floute un petit peu. Je la trouve géniale et elle me détruit pas la barrière cutanée. Celle-ci, je l'aime beaucoup de chez Nabla, mais c'est quelque chose que je mets plus sur les joues parce que c'est quand même très glowy en fait. Mais franchement, je l'aime bien aussi dans le sens où elle rapporte vraiment du confort et elle optimise quand même le make-up. J'en avais une de chez Makeup Forever hydratante que j'ai pas aimée. Donc voilà. Mais écoutez, au premier abord, comme ça, vous savez à quel fond de teint il me fait penser, je vais vous le chercher. De retour. Ah, celui de Urban Decay, celui-ci. Je trouve qu'il est... Alors celui-ci, il est quand même beaucoup plus mat que le NYX. Là, si vous voulez, le NYX, il est mat, qui renvoie un peu de lumière quand même. Je dirais pas que c'est un mat lumineux, mais bon,
Bon, il n'est pas non plus ultra mat plombant. Lui, il est quand même mat, pas mat plombant, mais il est quand même mat. Celui-ci, je peux absolument pas l'utiliser en, en hiver, même avec une base glowy, parce qu'il est quand même très assez sûr. C'est vraiment un fond de teint adapté aux peaux mixtes à grasse. Par contre, je l'adore en printemps-été, surtout en été, parce que je trouve qu'il marche très bien sur ma peau à ce moment-là. Donc, je le terminerai, je pense, cette année, et je le trouve très beau, ce fond de teint de chez Urban Decay. Il me fait penser un petit peu à ça. Voilà. Mais je trouve le NYX un peu plus joli sur ma peau en tout cas. Donc écoutez, on va juste regarder qu'il n'y a rien qu'à migrer parce que on va poudrer. Bon, ce qui est bien avec ce genre de fond de teint, c'est un peu un fond de teint qui, sur ma peau, n'est pas obligé de poudrer en fin de compte. Au final, je pense qu'il peut rester joli sans migrer. L'anti-cerne de chez Sephora, je trouve que c'est pas un anti-cerne qui migre énormément. Je le trouve génial d'ailleurs. Il est génial, génial. Coup de cœur. Donc je vais mettre un petit peu de produit dans le petit couvercle. Alors, comme ça, juste, c'est très petit. Je ne sais pas si vous verrez bien. Si vous les avez vus, c'est très petit. Ça fait gadget. Bon, c'est sympa. Voilà, ça se ferme bien. Le truc que j'ai regardé contenant prix, si vous voulez comparer un peu, par exemple, de Huda Beauty ou de One Size ou de Laura Mercier, vous êtes moins perdant au niveau quantité-prix, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, compte, si je devais acheter le même grammage, pour avoir le même grammage dans un pot Huda, ben, ça sera beaucoup plus cher que le pot Huda, par exemple. Je vous dis ça, je vous dis rien, mais au cas où, voilà. Donc c'est souvent comme ça que les pots de petit prix, ma poudre Maybelline que j'aime d'amour, vous avez vu que j'en ai terminé beaucoup, si je dois mettre les uns sur les autres, que je vois, bah, en fait compte c'est comme si j'avais utilisé une grande pot Huda, vous voyez, à l'année. Sauf qu'en fait compte la Maybelline m'a coûté beaucoup plus cher que si j'avais acheté un pot Huda. Voilà, en gros. Il faut faire un petit peu attention aux petits prix comme ça souvent. Mais c'est une petite parenthèse, après si vous avez autant de poudre que moi, voilà, ça vous suffit, mais c'était juste pour vous dire. Voilà. Moi, je poudre toujours au pinceau parce que, comme je viens de vous dire, j'ai une peau sèche, très sèche, déshydratée et mature et que ça marque un peu moins. Bien sûr qu'une houppette, ce sera beaucoup plus fixe, beaucoup plus flouté, beaucoup plus de tenue. Je le fais plus à la houppette en été, mais pas en hiver parce que franchement, sinon, j'ai tout mon contour de l'œil ou mon visage qui est asséché, hein. Mais voilà. Donc, je vous applique pour fixer. Donc voilà ce que ça donne. Alors, en soi, le l'anti-cerne de chez Sephora, c'est un anti-cerne plutôt mat, voilà, dans tous les cas. Donc il n'y a pas trop de lumière, donc là il plombe pas. Comme ça, si je regarde de plus près, vraiment, pour le moment il m'a pas marqué. Bon après ça vient de la mettre, je viens de l'appliquer, hein. Donc c'est toujours beau à l'application, il faut voir plus tard dans la journée, mais c'est plutôt pas mal. Je vais mettre sur l'ensemble de mon teint. Donc je vais mettre la poudre dans le capuchon. Après, j'aime bien le conditionnement, mais voilà, c'est un peu petit à mon goût. Alors, je vais appliquer ici. Alors, si vous entendez un bébé ou des gens parler, c'est mes voisins. Ils pleurent énormément. La dernière fois, j'ai discuté avec eux. Ils m'ont dit, il est très capricieux. Ouais, bon courage à vous, hein. Donc voilà, un côté avec et un côté sans. Et ben moi, je trouve que ça floute bien. Franchement, bon, déjà, la poudre, là, j'avais peur de m'être trompée parce que je voulais prendre la rose, mais je me suis pris la plus neutre et je trouve que bon, ça fonctionne très bien. Franchement, et je trouve là, quand je regarde vraiment de plus près, non, ça floute bien, hein. Ça a l'air de bien flouter, de matifier sans trop plomber. Ça peut être prometteur cette poudre, franchement. Pas plus de l'autre côté. Alors j'essaie de pas trop mettre sur mes joues ici parce que vraiment j'ai le désert. Donc je vais faire comme ça. J'ai eu le rhume, donc j'ai encore un petit peu des marques.
Je vais l'appliquer sur mon front. Je l'applique au pinceau. Je vous ai dit, si vous avez la peau mix à grasse, plutôt à la houppette, vous allez plus kiffer et finissez au pinceau. Si vous avez une peau mature ou sèche comme la mienne, faites plutôt au pinceau, vous allez moins préveler et ça sera moins marqué. Donc regardez sur le front avec la et la sans. Je ne sais pas si vous verrez bien la différence, mais je trouve que c'est assez flagrant. Alors après, comme dit, oh, j'en ai mis plein sur mon t-shirt, je ne sais pas si vous verrez bien. Je vais aller nettoyer. Et quand vous mettez une poudre, dans tous les cas que ce soit une poudre compacte ou une poudre libre, peu importe, bah, la première chose c'est ça, hein, ça fait un bel effet. Il faut voir ce que ça donne en fait le long de la journée tout simplement. Alors toujours comme ça quand je vois les vidéos, là comme là la poudre de chez Huda, la compacte. Alors je n'ai pas encore acheté la poudre de chez Huda en compact parce qu'il y en a qui trouvent bien, d'autres pas bien. Donc j'hésite encore en fait, voilà, à la prendre ou pas. Je réfléchis. Voilà, là j'enlève un peu l'excédent comme ça. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà le rendu avec la poudre. Bah écoutez, moi je trouve ça plutôt joli. Je sais pas ce que vous en dites, mais c'est plutôt joli. J'aime bien mon teint. Non, franchement, j'aime bien le teint. Je disais quoi? Oui, la poudre compacte, je vous ai dit quoi? Je sais plus. Je perds la tête, je perds la mémoire. Voilà, c'est joli. Ah, c'est pas mal. Je vous disais quoi? Je sais plus. Bienvenue dans mon univers. Je vous l'accompagne, je sais que je voulais plus la tester, mais je sais plus ce que je vous disais en amont. Oh bah écoutez, bienvenue dans ma tête. Voilà. Écoutez, je vais terminer mon make-up. Et puis on débriefe ensemble. Et je vous montrerai sûrement une lumière naturelle. Voilà le rendu final. Donc j'ai mis du bronzer de chez Bourjois que j'arrête pas d'utiliser. Un bleu de chez Kylie que je vous ai dit que je vous mettrai en action dans une vidéo. Mais je ne l'ai pas encore fait. Mais depuis que je l'ai testé, je l'adore. Summer Sorbet. Voilà, trop beau. Franchement, les deux blushs de chez Kylie que j'ai, je n'utilise plus que ça en ce moment. Je pense que je vais craquer pour d'autres teintes parce que franchement, les super produits. J'ai mis un peu de spray fixateur de chez Fenty qui est vraiment hydratant mais pas glowy, pas collant, mais qui aide aussi à faire tenir le make-up et moi je l'aime beaucoup. Donc ce qui me permet d'avoir un peu plus de confort. Voilà. Et j'ai mis en mascara celui de chez Fenty en teinte marron qui va avec le fard mono de chez Beauty Bay. Je trouve que ça fait un peu plus doux, on va dire ça comme ça. Puis des mascaras qui sont en voie de finition. Voilà, et j'ai bientôt fini les deux d'ailleurs de chez Fenty. En ce moment, je mets des choses à finir en avant. Parce que je sais, il y a quelqu'un qui m'a demandé quand est-ce que je vais tester le mascara de chez Tarte en bleu navy, quand est-ce que je vais tester le spray fixateur de chez Tarte. C'est vrai qu'il faut que je le fasse, mais c'est vrai que j'essaye de finir aussi des produits en fin de compte. Donc là, j'essaye de finir, celui-là il est presque fini, quand il sera fini, je testerai le Tarte. Vous voyez, j'essaye de finir un ou deux mascaras avant d'ouvrir d'autres, vous voyez, parce que j'ai aussi acheté le tartelette en teinte marron, donc comme ça je peux aussi les tester, mais j'essaye de finir quelques-uns avant. Et j'ai mis un rouge à lèvres de chez MAC, le Teddy, voilà, tout simplement en format voyage que j'aime beaucoup. La teinte j'aime beaucoup les rouges à lèvres de chez MAC. Voilà en gros ce que ça donne. J'aime beaucoup ce fard mono de chez Beauty Bay. Enfin franchement les fards petits, vous savez les sticks comme ça, jelly, euh, qui envoient de la lumière, qui sont brillants, etc. Là, qui sortent, qui sont très à la mode. Franchement, c'est des pépites. J'en ai un des essences que j'aime beaucoup, un de Catrice qui est plus métallique, mais j'aime bien. Là, dans le kit de chez Beauty Bay, j'en ai deux que j'aime bien. Un que j'aime un peu moins au niveau couleur, vous voyez, ou rendu, mais franchement, c'est des petits bijoux. Franchement, j'adore. Voilà le rendu de mon maquillage. Alors, je vais vous essayer de vous le montrer en lumière naturelle. Je vais éteindre la ring light. Voilà en rendu naturel. Donc, il n'y a pas de ring light de plus près, si vous voulez voir. Peut-être que ça vous donne un meilleur avis, un meilleur rendu aussi peut-être des produits, en sachant que bah, de toute façon, une caméra, c'est toujours pas un œil humain. Mais voilà. Par contre, vous voyez, je trouve que la couleur, elle est très très bien. Elle s'oxyde pas. La poudre au-dessus n'a pas fait n'a pas fait oxyder ou teinter le fond de teint. Franchement, plutôt joli. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai remis la ring light. Donc voilà. Dis-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez testé ou est-ce que ça vous comptez le tester? Moi, ce que je peux juste vous dire là en crash test, je vais continuer mes tests. Je pense que c'est un fond de teint qui peut être adapté à
tout le monde. Je pense que les peaux mix à grasse, vous allez l'aimer parce qu'il n'est pas gras, qu'il a quand même un rendu semi-mat. Mat. Les peaux sèches, très sèches, déhydratées, vous pourrez l'apprécier, mais il faudra adapter en fait votre hydratation en dessous ou la base en dessous et je pense qu'il fonctionnera super bien. Franchement, voilà. Les peaux matures, je ne peux pas trop vous dire, il faut que je vois là comment ça va fonctionner au fur de la journée. Les prochains jours, je vais le mettre en action quand je vais travailler pour savoir s'il a une bonne tenue, une longue tenue, vous voyez. Voilà ce qu'il a dans le bidou, comme je dis toujours. Voilà, et comme je dis, commence à avoir une peau très, je suis pas une peau très mature, mais j'ai une peau mature quand même, doucement, voilà, j'ai quand même des rides d'expression, j'ai des petites rides, j'ai des rides sur le front, donc voilà, je peux quand même essayer de vous dire mon avis. Malin comme ça, au premier abord, je peux vous dire qu'il ne marque pas les rides, ne les accentue pas, peut-être un peu plus, on va dire les rides d'expression, mais bon, encore ça, à la rigueur, on peut tricher avec justement des bases lumineuses. Vous mettez un tout petit peu et voilà, ça fait le job. Il ne marque pas du tout pour le moment. Je vous dis du tout mes zones de sécheresse autour de la bouche, les zones d'eczéma. Pas du tout. Je le trouve même souple. Je sais pas comment vous expliquer, assez souple. Il suit bien le mouvement en fait. Voilà. Moi comme ça, au premier abord, bah, moi j'aime beaucoup mon teint. Je le trouve plutôt joli. Voilà, il ne fait pas keki parce que des fois j'ai des tendances à faire keki ici avec les fonds de teint. Pour le moment, ça fonctionne très bien. Voilà, la poudre, eh ben, écoutez, elle n'a pas plombé mon œil. C'est même joli. Donc franchement, les produits que j'ai testés de NYX, là, je suis assez satisfaite, assez contente. Voilà, bah écoutez, de toute façon, je remettrai en action parce qu'il y a d'autres petits produits que j'ai envie de commander. Voilà, dans les prochains temps, j'ai envie de vraiment tester l'anti-cerne de chez Maybelline, un rouge à lèvres de chez Maybelline. Pourquoi pas une base de chez Maybelline aussi. Voilà, un petit prix. Il y a d'autres petites choses. J'ai vu qu'il y a Bourjois qui va sortir aussi des blushs pâte à modeler hein, qui est à la mode. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Qu'est-ce qui m'intéressera encore? J'ai pas acheté la peau de One Size, mais parce que je voudrais l'acheter en petit format parce que j'ai peur que je l'aime pas trop sur mon type de peau. Donc voilà, mais il n'y a pas la teinte que je voudrais, donc j'attends que ça revienne en stock. Je réfléchis, il y a plein de petites choses en ce moment. Puis là, je pense qu'il va y avoir les sorties fond de teint et tout ça, donc comme le début de l'année, hein, comme tous les débuts d'année. Donc voilà, il y a les crayons Kaleidos que j'aimerais bien acheter qui sont holographiques. Vous savez que Sephora fait le buzz en ce moment, ces crayons verts et bleus. Voilà, Kaleidos, ils en ont plein. Faudrait que je vois si je peux commander. Voilà, tout simplement. Donc, en gros, voilà, mais il faut être raisonnable et voir ce qu'on a besoin, pas besoin. Est-ce que je vais avoir l'utilité, pas l'utilité? Parce que j'en reviens à ça parce que quelqu'un m'a dit, t'as pas acheté la palette de chez Morphe? Tu l'as pas encore mis en action. Alors, la palette de chez Morphe pour Noël, effectivement, je l'avais acheté avec le pinceau anti-cerne de chez Morphe et en fait, compte, je me suis rétractée. Et donc j'ai contacté le service client qui m'a remboursé. Voilà, franchement, le service client de Morphe était génial. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, je me suis dit, est-ce que tu vas vraiment l'utiliser? Est-ce que tu en avais vraiment besoin? Non, j'en ai pas besoin, j'ai 36 000 produits. Mais est-ce que, voilà, puis après j'ai vu des revues où il disait que la palette, le packaging était magnifique, les fards étaient beaux, étaient bien pigmentés, se travaillaient bien, mais qu'il y avait beaucoup de nuances qui se ressemblaient. Et bon, alors là, je me suis dit, non, bon, écoute, laisse tomber, passe ton chemin. Mais dans les prochaines semaines, je pense plus, ouais, on va dire mars-avril, je vais peut-être commander sur Morphe parce que je voudrais vraiment bien tester le bronzer liquide qu'ils ont, des blushs liquides qu'ils ont. Voilà, peut-être faire refaire une commande de pinceaux parce qu'ils ont des pinceaux qui sont vraiment très bien. Je me suis demandé si j'allais pas retester aussi la brume fixatrice de chez Morphe qui était un succès à l'époque et ce qui c'est toujours bien, qui est une brume plutôt fixatrice, hein, mais pas forcément matifiante, mais franchement qui était bien en aérosol. Quand j'entends ouais c'est une nouveauté les aérosols, Morphe fait ça depuis un moment. Euh, voilà. Ah ben oui, j'ai une petite lumière. Je sais de quoi je vous parlais avant. Quand je vous ai dit, faites attention aux vidéos qu'on vous montre. Ah, la poudre de Suda, tu mets, t'as vu ça, c'est ouf. Mais c'est normal, elle vient de l'appliquer en fait. Voilà, toutes les poudres, quand vous allez l'appliquer au départ, ça va être comme ça. Mais il faut voir ce que ça donne sur une journée et sur plusieurs jours. Puis une poudre peut fonctionner un jour et pas le lendemain parce que, bah, pour X raisons, votre peau est sèche, pas très sèche, vous avez la peau grasse, vous avez des problèmes hormonaux, etc. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc faites attention un peu, waouh, c'est magique, c'est magnifique, c'est incroyable, c'est bluffant, c'est ci, c'est ça. Voilà, faites attention à ça, voilà, tout simplement. Mais je pense que vous êtes assez grand et assez grande pour comprendre que
Des fois, bah, c'est pour faire vendre le produit tout simplement. Maintenant, la poudre Ouda, je parle de la poudre libre, moi je la trouve très très bien et pourtant j'ai la peau, comme je vous dis, sèche, très sèche, déshydratée, je la trouve géniale. C'est une poudre que je rachèterai avec grand plaisir. Maintenant, j'aimerais bien tester sa poudre compacte, mais j'ai vu plein de revues américaines. Maintenant, j'attends un peu plus des revues françaises où ils sont un peu mitigés en fait. Vous voyez? Donc, je me suis dit, si c'est pour acheter une poudre compacte qui est pas géniale, alors qu'en fait, j'utilise plus cette poudre-là de chez NYX, la Kent One Stop, voilà, je l'utilise surtout pour finir quand je mets là mon spray de finition. Voilà, bah, c'est ce que j'ai fait. Je mets juste un tout petit peu sur ma zone T. Voilà, juste pour question de rematifier, si vous voulez, de reflouter. Franchement, génial. En été, je peux le mettre sur tout mon teint. C'est une poudre vraiment que vous pouvez glisser dans votre sac et faire des retouches avec sans problème. Et parce qu'elle va vous redonner bah, matité, voilà, floutage, sans faire kaki, voilà, et un petit prix. Mais j'ai dit, bah, maintenant, si elle n'est pas plus waouh que celle-ci, je ne sais pas si je vais craquer. Voilà, tout simplement. On verra, même si elle me fait quand même de l'œil. Voilà, bon, on verra. Ça reste dans ma wishlist, mais je verrai bien. Dites-moi d'ailleurs vos derniers achats, vos derniers craquages, vos derniers coups de cœur. Voilà, petit prix, prix moyen, prix abordable, prix luxe. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Merci beaucoup de soutenir cette chaîne. Ça me fait chaud au cœur. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!